Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Notre leçon d'orthographe aujourd'hui, c'est les adjectifs numéros cardinaux. Alors il y a les adjectifs numéros ordinaux et les adjectifs numéros cardinaux. Les adjectifs numéros cardinaux sont les nombres. Alors qu'est-ce qu'un adjectif numéral? C'est un adjectif qui précise le nombre exact, soit d'un être, d'un animal ou bien d'une chose, désignée par le nom. Alors, on a des exemples. La phrase A. Ce patient prend 2 comprimés par jour. Alors, regardez le mot en rouge, 2. Alors, 2, c'est un adjectif numéral cardinal. Alors, il indique un nombre, le nombre 2. La phrase B, ma grand-mère est très faible, elle a 80 ans. Alors, le mot 80, c'est un adjectif numéral cardinal. C'est un nom composé, c'est un nombre composé. La phrase C, dans cette ville, il y a 10 hôpitaux. Le mot 10, c'est un nom, c'est un nombre, c'est un adjectif numéral cardinal. On passe à la phrase D. 20 personnes veulent se faire vacciner. La phrase E. Pour être en bonne santé, il faut prendre 3 repas équilibrés. Alors, qu'est-ce qu'un adjectif numéral cardinal? L'adjectif numéral cardinal, on a dit qu'il indique soit un être ou bien un animal ou bien une chose. Alors, par exemple, comprimé ou bien hôpitaux sont des choses. Qu'est-ce qu'on a encore? Ma grand-mère est très faible, il a 80 ans. Alors, on peut dire 3 personnes, 4 frères. Alors, ce sont des personnes. Alors, le numéro cardinal, il précise un être, soit un être vivant ou bien un être non vivant. Il peut être soit un mot simple ou bien un mot composé. Par exemple, 1, 2, 3, ce sont des mots simples. Ou bien des mots composés obtenus par addition. Soit 18, soit 17, soit 23, 24. Ce sont des adjectifs numéros cardinaux qui sont composés. Soit des mots composés obtenus par multiplication, comme le mot 80 ou bien 200. Il y a une multiplication, ça veut dire la multiplication de 4 fois 20, c'est 80. Ou bien 2 fois 100, c'est 200. Ou bien soit des mots composés obtenus par multiplication et addition, comme l'exemple 204. Il y a toujours un trait d'union qui relie les mots entre 27, 203. Il y a un trait d'union, ça veut dire un petit tiret entre les mots. Les adjectifs numéros cardinaux sont tous variables, sauf 1. Alors, 1 qui prend le féminin, c'est une. Le féminin de 1, c'est une. Les autres numéros cardinaux sont des mots invariables, comme 3, comme 4, comme 6. On a dit qu'il y a une exception, l'exception de 1.
et l'exception de 20 et 100 qui prend le S. Alors, qu'est-ce que ça veut dire invariable? Ça veut dire il ne prend pas un S de pluriel. Mais il y a l'exception de 20 et 100, ils prennent le S du pluriel quand on les multiplie sans leur ajouter de dizaines ou d'unités, comme 80, 82. Alors regardez 80, il n'y a pas une unité ou bien une dizaine après 20. Alors 4 ne prend pas S. Mais 82, alors 20. Alors 20, elle prend S. 82, alors 20, qu'est-ce qu'il y a après 20? Il y a 2. Ce sont des unités. Alors dans ce cas-là, on dit que 20, il ne prend pas S. L'autre exemple, c'est 300. 300, regardez 100, il prend S. Mais 301, alors 100, il ne prend pas S parce qu'il est suivi d'une unité. Alors en général, qu'est-ce qu'on dit? Que les adjectifs numéros cardinaux sont des mots invariables, sauf 20 et 100, quand ils sont le dernier adjectif numéral cardinal du chiffre. Mais s'il y a des dizaines ou bien des unités après 20 et 100, alors le mot 20 et 100, il ne prend pas un S de pluriel. Comme 80, regardez 20 avec S. 82, 20 sans S. 300, 100 avec S. 314, 100 sans S. Il faut mettre un trait d'union entre les unités et les dizaines, sauf si elles sont unies par A. Comme 21. Par exemple, 21, on ne met pas un trait d'union. Alors, pour conclure, on peut dire que les adjectifs numéros cardinaux ils désignent des nombres comme 1, 2, 3, 4, etc. Ce sont des nombres. Est-ce qu'ils sont variables? Non. Ils sont invariables. Ils ne portent pas un S au pluriel. Exemple, les 4 livres. Alors regardez 4, il ne prend pas S de pluriel. Est-ce que c'est toujours? Non. Sauf, il y a une exception, 20 et 100. S'ils ne sont pas suivis d'un autre chiffre. Un autre chiffre, ça veut dire des dizaines ou bien des unités. Il y a un exemple, 80, 20, il prend S. 86, 20, il ne prend pas S parce qu'il est suivi de 6. Ce sont des unités. On revient à la page 106 du livre de l'élève. On passe à la rubrique Je m'entraîne. Il y a l'exercice 3, on entoure les adjectifs numéros cardinaux. Alors c'est un exercice à faire à la maison. Vous avez des phrases A, B, C, D. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez entourer les adjectifs numéros cardinaux. Ce menu comprend 4 plats et un dessert. Ce pharmacien vend 80 boîtes et médicaments tous les jours. Grignoter entre les 3 repas est très mauvais pour la santé. Manger une pomme par jour est très bon pour la santé. Alors, vous allez écrire les phrases de A à D et vous entourez tous les adjectifs numéros cardinaux. Et aussi, vous faites les exercices de la page 107. Il y a surtout l'exercice 4, 5 et 6. Vous avez trois autres exercices à la page 107. Exercice 4, 5 et 6. Et la correction sera publiée dans la page ultérieurement. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.